soit g est la fonction définie sur l'ensemble des réels R par g de x égale moins x au cube plus 6x carré moins 9x plus 1. Calculer g' de x. Tout d'abord, la fonction g ici est bien dérivable sur R, comme somme de 4 fonctions dérivables sur R. Et donc, pour trouver la formule de la fonction dérivée g', il va falloir dériver chacun des termes, car la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Commençons par dériver moins x au cube, qui est le premier terme de la fonction g. Moins x au cube, c'est moins 1 fois x au cube. Autrement dit, nous avons le produit d'un réel par une fonction. Pour dériver ceci, on ne touche pas au réel, on garde moins 1, on dérive seulement la fonction qui est derrière. Or, la dérivée de x au cube, c'est 3x carré, donc la dérivée de moins 1 fois x au cube, c'est moins 1 fois 3x carré, c'est-à-dire moins 3x carré. Passons ensuite au deuxième terme. Le deuxième terme, c'est 6x carré, c'est-à-dire 6 fois x carré. Pour dériver le produit de ce réel par cette fonction, on garde le réel et on dérive seulement la fonction qui est derrière. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc la dérivée de 6 fois x carré, c'est 6 fois 2x, c'est-à-dire 12x. Passons ensuite au troisième terme, moins 9x, qui est égal à moins 9 fois x. Pour dériver encore une fois le produit de ce réel avec cette fonction, on garde le réel, moins 9, et on dérive seulement la fonction qui est derrière. Or, la dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de moins 9 fois x, c'est moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9. Passons au dernier terme. Le dernier terme, c'est 1. Or, la dérivée d'un réel, c'est 0. Donc la dérivée de 1, c'est 0. Conclusion, g' de x, c'est moins 3x carré plus 12x moins 9. Deuxième question. Dressez le tableau de variation de la fonction g sur l'ensemble des réels R. D'après ce qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, nous savons que les variations de la fonction g dépendent du signe de la dérivée. Donc pour faire le tableau de variation, nous allons d'abord mettre une ligne pour le signe de la dérivée et à partir du signe de la dérivée, nous pourrons en déduire les variations de la fonction g. Alors, commençons donc par étudier le signe de g' de x. Pour cela, on pose l'équation suivante. Quand est-ce que moins 3x carré plus 12 fois x moins 9 est égal à 0 ? Ceci est une équation du second degré. Donc pour trouver les solutions, il faut calculer le discriminant. b carré moins 4ac. On trouve 36. Le discriminant est positif, donc l'équation a deux solutions. Première solution, moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 1. Deuxième solution, moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 3. Donc ma fonction dérivée, g', s'annule en 1 et en 3. Donc en dessous de 1, je mets un 0, en dessous de 3, je mets un 0. Passons ensuite au signe. Alors, ici, si je regarde le coefficient a de ma fonction ici du second degré, g' de x, je vois qu'il est négatif. Cela signifie que la courbe représentative ici de ma fonction g', de ma fonction dérivée, est une parabole tournée vers le bas. Donc je dessine ce schéma avec une parabole tournée vers le bas et qui coupe l'axe des abscisses en deux points, 1 et 3, qui sont ici les solutions que j'ai trouvées. Il ne reste plus qu'à regarder ce schéma pour compléter les signes. Entre moins l'infini et 1, ici on voit bien que la parabole elle est sous l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Ensuite, entre 1 et 3, ma parabole ici est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est positif. Et enfin, sur l'intervalle 3 plus l'infini, ma parabole est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Voilà donc pour le signe de g' de x. Passons maintenant aux variations de la fonction g.
Sur l'intervalle moins l'infini 1, la dérivée est négative. Cela signifie que la fonction g est décroissante. Ensuite, sur l'intervalle 1, 3, la dérivée est positive. Cela signifie que la fonction g est croissante. Et enfin, sur l'intervalle 3 plus l'infini, la dérivée est négative. Donc ma fonction g est décroissante. Il ne me reste plus qu'à trouver l'image de 1 et l'image de 3 ici à l'aide de la calculatrice. Donc dans le menu graphe, on rentre la formule de la fonction g, c'est-à-dire moins x au cube, plus 6x carré, moins 9x plus 1. Et à l'aide du tableau de valeurs, nous voyons que l'image de 1, c'est moins 3, et l'image de 3, c'est 1. Et voilà le tableau de variation de ma fonction g. Pour terminer, traçons la courbe représentative CG de la fonction g dans le repère ci-dessous. D'après le tableau de variation, je connais deux points de cette courbe, le point de coordonnées 1, moins 3 et le point de coordonnées 3, 1. Donc je commence par placer ces deux points-là sur mon graphique. Ensuite, toujours d'après le tableau de variation, je sais que g' de 1 c'est 0 et g' de 3 c'est 0. Cela signifie que la courbe CG admet aux points d'abscisse 1 et 3 des tangentes horizontales. Je trace ces tangentes sur mon graphique. Ensuite, on utilise de nouveau la calculatrice pour obtenir d'autres points, en prenant par exemple ici un pas de 0,5. On regarde ensuite la courbe de cette fonction sur sa calculatrice et on la trace à main levée sur le graphique. En prenant bien soin d'arrondir la courbe ici au niveau des tangentes horizontales. On a ainsi tracé la courbe de la fonction g.